Nice. Olivier Giroud est au programme de l'After. Nous sommes à 18 jours du début de l'Euro. Walida Cherchour est là, Stéphane Guy est là. Et Dominique Rouche nous rejoint. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous, co-autrice du documentaire Giroud qui est actuellement dispose sur la plateforme Canal, qui a été diffusé hier soir, je crois, pour la première fois. Diffus hier soir. Voilà. Je l'ai regardé ce matin parce que nous on était hier soir à l'antenne. Alors c'est très intéressant parce que évidemment c'est devenu un exercice maintenant dans le monde du foot. Benzema l'a fait, Pogba l'a fait, beaucoup l'ont fait. Oui, c'est des docs qui sont autoproduits en fait. C'est-à-dire que les footballeurs produisent leurs docs maintenant. C'est ça, Dominique? Ah là, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Non, d'accord. Non, pas du tout. Non, Olivier a vu le film une fois qu'il était terminé. D'accord. Ah, ok, c'est important à préciser. C'est pas le commanditaire du film, comme ça avait été le cas pour Benzema, par exemple. Ah non, la commanditaire, c'est moi. D'accord. Non, c'est important. Moi qui lui ai proposé et franchement, il a absolument rien demandé. Il s'est laissé faire et on lui a montré évidemment avant la diffusion et il a rien touché. Précision que vous avez une relation de confiance avec lui parce que vous avez écrit un bouquin déjà avec lui. J'ai écrit sa biographie avec lui, ouais. D'accord. Alors, je vous demandais juste de vous approcher bien du micro. C'était quand la biographie, Dominique? La biographie, c'était juste avant le Covid, c'était en 2019. Et voilà, et vu son histoire et sa personnalité, je me suis dit qu'un film pourrait être très très bien sur lui, pour comprendre vraiment qui était Olivier Giroud. Est-ce qu'il a quand même choisi le bon moment, à savoir là, il a déclaré qu'il allait arrêter l'équipe de France après l'Euro, il va partir aux États-Unis. Bon, on va dire que c'est une semi-retraite de footballeur, quoi. C'est une fin programmée, donc c'était peut-être le bon moment. C'est pas un hasard si le film sort aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Après, je ne sais pas si vous avez lu L'Équipe quand il a annoncé sa retraite internationale. Internationale. Sa retraite internationale après l'Euro, il a dit j'arrêterai probablement après l'Euro. Olivier Georges me laisse une petite porte. Il faut entendre probablement. Il y a une chose qu'évidemment on ne connaissait pas et que dont sa maman témoigne avec beaucoup de sincérité, c'est effectivement il a 9 ans d'écart avec son frère qui témoigne beaucoup dans le film Romain, et sa maman nous explique en gros que c'est une grossesse qu'elle n'assumait pas, quoi. C'est un enfant non désiré. Voilà, donc elle a non seulement elle le dit, mais elle en parle avec lui, et que c'est peut-être la clé de la vie d'Olivier Giroud, c'est peut-être ça. C'est la clé. C'est la clé pour vous. C'est la clé. J'en suis persuadée. Et d'ailleurs, cette info vient du livre. C'est écrit dans le livre. Quand j'ai eu tous ces entretiens avec Olivier pour l'écriture du livre, à aucun moment il m'a parlé de ça. Et pourtant, on a parlé de son enfance. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien avoir ta maman au téléphone pour savoir ce que tu étais, comment tu étais petit, etc. Et puis j'ai sa maman au téléphone. Elle me parle pendant 1 heure de l'enfance d'Olivier. Et au moment de raccrocher, elle me dit, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Je dis oui, je vous écoute. Et elle me dit, j'ai pas voulu d'Olivier. Je dis, pardon. Oh. Elle me dit, j'avais 3 enfants. Cette grossesse, j'en voulais pas. Puis comme sa maman est 22h, minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Avortée, et donc elle a été forcée de garder cet enfant. Et ça a été terrible pour elle pendant 9 mois. Dans un instant, on continue le débat. On est obligé de faire une petite pause. On est revenu déjà, ça y est. Je salue les auditeurs qui nous reviennent en direct, qui écoutaient le débat des Européennes. On a une petite mécanique ce soir. On est revenu à la radio. On est revenu. Avec Dominique Rouche, donc co-autrice du doc. Ne vous inquiétez pas, Dominique, l'after s'écoute beaucoup en podcast. Et donc, ce que vous venez de nous raconter de fondamental sur la vie d'Olivier Giroud n'échappera pas à nos auditeurs. Mais alors, dans le doc, lui, il réagit. C'est intéressant parce qu'il dit, ma mère me l'a dit, et on a discuté de ça. Quand il avait 12 ans, oui. Ouais. Mais il a réagi. Et quand j'ai dit à Olivier, mais enfin, tu m'as pas donné, tu m'as pas donné cette info. Là, c'est de l'ultra intime quand même. Oui, mais il m'a dit, écoute, j'avais zappé parce que pour moi, c'est pas important. J'ai été tellement aimée, tellement adorée que cette info, elle est passée. Par contre, ce qui est étrange, c'est que le jour de l'avant-première, quand il a entendu sa mère dire ça, il s'est mis à pleurer. Donc, il y a quelque chose quand même de... Et puis bon, c'est pas rien quand même de... Mais je pense que c'est la clé. C'est-à-dire que à partir du moment, dans le ventre de sa mère, il devait déjà s'accrocher et prouver qu'il existait, quoi.
Et moi, je suis sûre que c'est le socle. Walid. Je vais passer peut-être à autre chose, mais moi, ce qui m'a frappé dans le doc, c'est l'échange avec Zlatan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Est-ce que vous sur le moment et puis surtout même en amont, comment ça s'est monté tout ça? Ça s'est monté très facilement. Il a vraiment une belle relation avec Zlatan. Je pense qu'ils s'apprécient vraiment sincèrement les deux. Et on s'est dit ce serait pas mal qu'il y ait Zlatan dans le film quand même. On lui a demandé de l'appeler lui, de faire la démarche. Et Zlatan a tout de suite accepté. Après, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas allée sur le tournage. D'accord. Mais voilà, on m'a dit que ça s'était passé très naturellement et qu'il y avait vraiment un vrai lien entre les deux. En parlant de lien, le lien entre son frère et lui, Ouais. on a l'impression vraiment que c'est un lien très très important. Dans le documentaire, et il l'avait dit aussi avant, il se voit en Olivier et il y a un accompagnement qui est incroyable. Il parle aussi de sa foi, de leur foi. Même si mutuelle. apparemment il y a eu de l'eau dans le gaz entre eux quand même. Quand l'un n'a pas pu être footballeur, le premier, et qu'Olivier l'est devenu, ça n'a pas C'est été. pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Parce que je rappelle que le grand frère, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, a été dans les équipes de France de jeunes. Il a joué avec Thierry Henry, on voit même Il était les au photos centre de dans le doc, formation d'Auxerre. et n'a pas signé pro finalement, C'est ça. quoi, le grand Ouais. frère. En fait, c'était un peu l'idole d'Olivier, hein, ce grand frère qui allait devenir une star du football. Et puis bon, le destin en a décidé autrement. Et il a toujours accompagné son frère. Et comme il le dit, comme Olivier le dit dans le film, à un moment donné, peut-être que cet accompagnement était trop pesant pour lui. Le regard de son frère était trop pesant et ça l'inhibait un peu. Et Olivier a décidé de mettre un peu de distance entre son frère et lui pendant quelques temps, de façon à exister par lui-même, parce qu'il existait, il le dit dans le film, il dit une phrase à un moment où je redoutais les débriefs d'après-match. Et voilà. Et Il y a donc, une scène extraordinaire dans ce documentaire. Il faut vraiment faut le regarder pratiquement que pour ça. C'est quand ils sont dans la maison familiale, dans le grenier. Ils se retrouvent. À Froge, dans la vallée du Grésivaudan, je connais bien. Ouais, c'est vrai. C'est des montagnards. C'est important d'ailleurs le fait que ce soit un montagnard, c'est pas neutre. Mais voilà où effectivement ils se parlent comme ils ne s'étaient jamais parlé. Vous avez quand même eu cette capacité à. Je sais pas si c'est vous qui meniez à ce instant l'interview, mais ils étaient en confiance. ouais. Vous avez eu la capacité quand même à les faire aller très loin dans l'intime. Vous avez travaillé pour Miracle Dumas auparavant? Oui. Oui. Ah bah voilà. Bah bravo. Ça y est, on sait tout. J'ai commencé ma carrière avec elle. Ah bah absolument. voilà. C'est vrai. Ouais, Ah bon, je crois que c'était une blague. c'est vrai. Il a tapé dans le mille. Bah voilà. Je sais pas si ça parle aux auditeurs de l'affaire Miracle Dumas, mais c'était quelqu'un qui rentrait, qui me permettait d'entrer dans l'intimité des gens. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité. C'est ce qui rend ce film. C'est là où on est passionné et où on saisit beaucoup des ressorts et où on comprend aussi mais un peu ce qu'on comprenait aussi dans le documentaire sur Kylian Mbappé d'Envoyé spécial, c'est évidemment, ces hommes-là sont entourés et à quel point la cellule familiale joue un rôle majeur à tous égards, quoi. Je veux dire, pour les porter, pour les désinhiber, pour les inhiber, pour les. Ouais. On n'avait pas envie de faire un film que sportif. On sent, enfin, à partir du livre, j'avais senti qu'il y avait des ressorts psychologiques qu'il fallait creuser. Donc, c'est en même temps le joueur et en même temps l'homme qu'on a voulu décrypter dans ce film. C'est pour ça qu'on a des séquences aussi intimes. Alors il y a deux éléments très importants qu'on n'a pas encore évoqués. C'est la fameuse mise en perspective avec Benzema et la religion. D'ailleurs, vous faites, moi ça m'a marqué dans le documentaire, il y a des gros plans sur les croix que lui et son frère portent autour du cou. Il a une croix tatouée géante dans le dos. Son frère Romain, quand on le voit, on a l'impression que c'est Jésus qui apparaît. Quoi. Il a la barbe, les cheveux longs. Tu dis, c'est important pour lui dans sa vie. Et alors, on est dans un moment un peu de général, un peu de sur-religiosité, et dans le foot en particulier. C'est-à-dire que dans le foot, moi j'ai l'impression que l'athéisme ne peut pas exister. Il faut être engagé en religion, quelle qu'elle soit. C'est l'impression que moi que j'ai ces temps-ci, depuis quelques années là. Ah bon, tu penses que les religieux ne respectent pas les athées? Non, je te dis pas ça. Moi, je te dis que l'athéisme dans le foot, dans un vestiaire, je pense qu'il y en a moins dans les vestiaires de foot que dans la société. Oui, il faut avoir en un général. coiffeur et un pasteur maintenant dans le foot. Tu vois, voilà. Oh, Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et alors,
Au début de sa carrière, par exemple, je n'ai aucun souvenir de référence à la religion qui est fait Olivier Giroud. C'est venu beaucoup plus tard. Et là, vraiment, on a l'impression que c'est très très important, quoi. Pourtant, il est tombé dedans très petit, puisque c'est sa mère qui. Ils sont catholiques et ils ont basculé dans l'évangélisme. Toute la famille. Oui, plus ou moins, mais Olivier et Romain sont très croyants. Et voilà, donc pour Olivier, oui, je ne peux pas dire le contraire, c'est quelque chose d'essentiel dans sa vie. Vous le voyez sur le terrain, vous voyez ses tatouages, mais je sais pas, c'est pas Non, mais gênant. ce que dit Gilbert, c'est que je suis pas gêné, je constate, quoi. jusqu'à Montpellier, moi, j'ai pas souvenir effectivement que ça a été publiquement revendu. Après, bon, publiquement, il existait beaucoup moins évidemment avant Montpellier qu'après, mais même dans ses premières années d'Arsenal, j'ai pas eu le sentiment que c'était quelque chose de très présent. On le voit. Là, c'est parce que je pense que c'est un documentaire où donc on rentre dans sa vie et la religion est importante pour son bien-être à lui. Maintenant, même là, à l'AC Milan, je ressens pas quand je vois Olivier Giroud, il y a pas de signe religieux partout. Quand il marque un but, il regarde le il y a ciel. une célébration qui regarde le ciel, mais c'est pas. Je trouve que par rapport à. Moi, je te dis pas que c'est un problème. C'est juste, moi, je constate que dans le foot aujourd'hui, au-delà du cas Giroud, tu vois, on montre tranquillement la religion. On montre ce qu'on est. Bon, avant la religion, c'était un peu plus discret dans le football. La religion, c'est intime, mais là, dans le documentaire, j'ai quand même l'impression que quand tu rentres dans son intimité, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est quelque chose qui l'aide au jour le jour. Oui, ça lui donne. Il pense qu'il a été touché par la grâce et ça lui donne une force. Enfin, moi, je l'envie. Une force spirituelle ça lui donne une force incroyable pour surmonter les difficultés, pour relativiser. Et ça lui donne une espèce de sérénité. Moi, je voudrais votre avis là-dessus, parce que de Walid et de Gilbert, parce que bon, il y a cette espèce d'histoire qui s'écrit, qui raconte, mais est-ce que finalement, elle a été aussi compliquée que ça, la vie d'Olivier Giroud ? Il est d'un milieu social visiblement sans grande difficulté. Bon, il a eu un parcours de footballeur, effectivement, ça a peut-être pris un peu plus de temps que d'autres, mais là, c'est une success story, Olivier Giroud. C'est quand même, il y a eu les hauts et les bas. C'est quoi ? C'est parce qu'à un moment donné, il n'est pas plein de l'équipe de France. Bon, il y a quand même des bas dans la vie un peu plus. Il a quand même pris cher avec Benzema, avec l'histoire Benzema. Je suis pas d'accord. Ouais. Alors, sa vie. Qu'est-ce qui, pour vous, quels sont vraiment les points bas de la vie d'Olivier Giroud ? Alors, personnellement et familialement, j'avoue qu'il est, il est issu d'une famille modeste mais extraordinaire, de parents qui se sont aimés, de frères, de sœurs. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on ressent. Ouais. Une femme, 4 enfants merveilleux. Sur un plan privé, rien à dire. Il y a eu une histoire des tabloïds anglais au début d'Arsenal, quand même. Bon, il y a eu. Ouais, mais bon, c'est pas, peu importe. C'est pas central dans sa vie, Gilbert. Non, puis c'est pas le seul. Par contre, professionnellement, il a pris cher. Déjà avec Benzema, et puis c'est quand même, il a beaucoup serré le banc, Olivier. Ouais. Dans toutes les équipes. Oui, mais il a ciré le banc il a ciré le banc à Arsenal, à Chelsea. Effectivement, le début, la mise en route a été pas si fluide. Tu veux dire dans les endroits où il y avait de la grosse concurrence, c'est ce que tu veux dire ? Oui, enfin, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là où j'aimerais insister, c'est que en fait, Giroud, il n'était pas programmé pour cette carrière. En tout cas, quand il arrive de Tours. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas Kylian Mbappé, évidemment. Et qu'il a été cherché, moi, sincèrement, à la fin de sa carrière, le mec, il fait quand même Montpellier, il fait Arsenal, Chelsea, l'AC Milan, il va faire Los Angeles. Ouais. C'est quand même une carrière incroyable en termes de club. Après, et l'AC Milan, j'oublie l'AC Milan. Et puis l'équipe de France, qui est quand même le fil conducteur de sa vie. Là où je trouve que son histoire a été très très compliquée, c'est surtout avec l'équipe de France, où ça a été un dommage collatéral de l'histoire Benzema, et que en fait, au final, il a rien fait, Olivier Giroud. Mais moi personnellement, sauf à être une sorte d'anti. Ouais, voilà, non mais c'est sauf à être une sorte
sauf à être une sorte d'anti-Benzema en quelque sorte. Non, mais c'est pas anti-Benzema ou pas. C'est moi, je vais donner. Enfin, il était une espèce d'exact opposé Oui, dans enfin, tout. Enfin, oui, mais Les pro-Benzema l'ont stigmatisé. non, mais à au-delà, tort. non, mais au-delà. Il le des- méritait pas, c'est tout. Au-delà du fait qu'il soit anti-Benzema ou pas, c'est que moi, je vais parler de ma propre histoire. J'ai quand même vécu, j'étais très très jeune quand j'ai vécu l'arrivée d'Olivier Giroud en équipe de France. Moi, c'est un joueur qui m'a retourné. Parce qu'il y a un moment donné où oui, mais c'est pas une histoire de pas Benzema. C'est sportivement, j'estimais qu'Olivier Giroud, qui avait des meilleurs numéros 9, qu'Olivier Giroud, à une époque en équipe de France, quand Olivier Giroud était remplaçant à Arsenal ou remplaçant à Chelsea, je ne comprenais pas pourquoi Olivier Giroud était numéro 9 Il avait de la l'équipe confiance de France. Deschamps à ce point. Ouais. Et qu'il avait la confiance à ce point. C'est-à-dire que quand Deschamps disait, alors que Giroud jouait pas et qu'il disait je veux des joueurs qui jouent et que Giroud jouait en équipe de France, je ne le comprenais pas. Je préférais Lacazette, je préférais un Benzema qui lui n'était pas là pour raisons extrasportives. Mais au final, il m'a retourné parce que c'est un joueur et c'est le cas dans le document, dans le documentaire, on le voit, on le ressent. C'est que il n'était pas programmé pour ça. Et il a réussi à s'imposer, pas être tout le temps génial, mais avoir une régularité. Et ça, c'est quand même big respect, quoi. Immense respect par rapport à ça. Et au final, il aura fait une carrière, mais incroyable. Et Alors- moi, il y a un moment donné où je le percevais pas, ça, moi, chez Olivier Giroud. Et Mais vous c'est n'êtes peu- pas le seul. et ouais. non, mais je le dis honnêtement. Et c'est petit à petit, les années ont fait que j'ai compris, en fait. J'ai compris au fur et à mesure que, ok, Olivier Giroud, il était très très utile. Ok, Olivier Giroud, c'était pas le meilleur numéro 9 au monde, mais il était important. Et cette capacité à devoir s'accrocher. Par exemple, à Chelsea, quand il est remplaçant à Chelsea et qu'il gagne l'Europa League et qu'il fait une finale contre Arsenal, quand il gagne 4-1, où il fait une finale incroyable, et ben tu te poses devant la télé, tu te dis, ok, Walid, d'accord, c'est. Non, mais c'est. Il t'a mis d'accord. Et pourtant, le mec était remplaçant à Chelsea. Oui, il a fait ça à Milan. Alors, il a fait Dominique, ça, Dominique Rouche, tout de même, il dit dans le film, il dit à un moment, mais moi, en fait, si sur Benzema, ça m'est tombé dessus, moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé à personne. Eh oui. C'est vrai. Et pam, je me suis retrouvé au milieu de cette histoire, ça a été repris politiquement, Ouais, etc. ouais. Bon, et nous, on en a parlé, on a fait des émissions ici, des heures et des heures. Hein. J'imagine. Bon. À quel point ça l'a touché, de votre point de vue, vous qui avez dû en discuter Ça l'a touché profondément et notamment, et vous le voyez d'ailleurs, on en parle dans le documentaire, après le match de Nantes. Quand il Contre le fait siffler. Cameroun, ouais. Contre Quand le il marque, Cameroun, quand il il sort, il marque, se fait siffler. et Et là, on le voit, l'image, elle Ouais. est d'une force incroyable. Ouais. Allez-y. Il pleure. Hmm. Il ne comprend pas pourquoi il y a une telle haine contre lui alors que il n'a pas pris la place de Benzema. Benzema a été exclu de l'équipe de France pour les raisons qu'on connaît et naturellement il s'est imposé comme son remplaçant. Mais il a terriblement souffert, oui, vraiment. Et puis ça a pris des proportions sociétales. Mais moi, je pense que la médiatisation au sens large, c'est-à-dire en incluant les réseaux sociaux dedans, l'ont détourné pour un moment de la vérité. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été quand même dans le cœur des Français, voilà, et qui a toujours été peut-être plus aimé qu'il ne pensait l'être, et il l'a peut-être découvert sur le tard, mais je pense pas que durant cette affaire, oui, il y a eu des oppositions violentes, mais que ça représentait pas comme souvent d'ailleurs, la majorité du ressenti des gens vis-à-vis de lui. Je crois pas. Ton micro, Walid. Et je pense qu'il y en a aussi qui ont compris au fur et à mesure, comme moi, parce que même humainement, ça a été un mec qui n'a jamais eu de frasque en termes de communication, qui a très très bien géré. Jamais. Donc il faut reconnaître tout ça. Et puis, je répète, mais le choix de terminer à Los Angeles au bon moment, terminer sa carrière au bon moment. Moi, je pensais que la Coupe du Monde 2022 allait être une compétition de trop pour lui. Et au final, c'est sa meilleure Coupe du Monde, c'est sa meilleure compétition avec l'équipe de France.
C'est un joueur ferme ta gueule en fait, Giroud, c'est un joueur. Non mais c'est vrai. Mais moi je le dis. Non, mais c'est Moi ça. j'étais un mec qui pendant 10 ans disait je ne comprends pas pourquoi Giroud a cette immunité en équipe de Alors, France. je vais- je vais Allez, vous faire le mot de la je fin. l'assume. Le mot de la Je vais fin, vous faire Dominique. une révélation. Quand vous dites il m'a retourné et il en a retourné plus d'un. Aujourd'hui, il a la France derrière lui. Aujourd'hui, il est reconnu à sa juste valeur. C'est voilà la star. Bien, quand on réfléchissait, quand on écrivait le film, on se disait mais quel titre on va donner à ce film? Et puis à un moment, voilà, j'avais toute sa carrière à laquelle je pensais, et j'ai dit voilà, on va l'appeler 37 ans pour exister. Il a été reconnu à la fin de sa carrière à sa juste valeur. Mais pendant toute la... Et alors, je ne sais pas qui dit ça dans le film, je me souviens plus trop. Quelqu'un qui parle de son style de jeu, qui est effectivement, c'est pas un Mbappé qui va dribbler 4 joueurs. C'est Wenger, je crois. C'est qui? Je crois que c'est Wenger. C'est Wenger qui dit ça. Voilà, c'est vrai il bouge pas beaucoup, il est lent, Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a été sous-estimé, critiqué comme ça? Mais je trouve ça d'une telle injustice, et je crois qu'il faut que je m'arrête de parler. On a fini. Vous auriez pu l'appeler le karting devenu Formule 1. Ah, Non, mais moi je aussi, pense que vous l'avez appelé Giroud. aussi, Giroud. Et vous avez bien fait parce que ça sera un nom commun dans le foot, Giroud.